Et penser tout ce que Dieu te dit. Dieu sera avec toi. Si tu penses les choses de Dieu, si tu penses les merveilles de Dieu, Dieu ne peut pas t'abandonner. Vous savez pourquoi? Parce que tu es dans l'esprit de Dieu. Un serviteur de Dieu, c'est celui qui est dans l'esprit de Dieu. Et Dieu est dans ton esprit aussi. Si Dieu est dans ton esprit, tu seras avec Dieu dans la paix. Tu vas marcher avec Dieu dans la paix. Vous savez, Paul, il était prisonnier un moment. En Rome, il était prisonnier. Il était prisonnier, mais il marchait toujours en exhortant les gens. Mais lui, il était en prison. Mais à ce moment-là, il exhortait Évodie et Syntyche. Il lui donnait la force de rester dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il savait que Jésus, c'est les bases. Même nous aujourd'hui, il faut que Jésus-Christ soit vraiment notre base. Si Jésus est notre base, nous allons faire des choses merveilleuses. Écoutez, même si tu es dans des souffrances, même si les choses ne marchent pas encore, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas ton problème, mais c'est le problème de Dieu lui-même. Toi, à rester debout, fais l'œuvre de Dieu, fortifie les autres, même ceux qui sont faibles. Il faut aller les fortifier. Même toi, tes choses ne marchent pas, mais toi, fortifie les autres. Parce que c'est la mission que Jésus t'a donnée. Paul, lui, il ne voyait pas parce qu'il était prisonnier, non. Parce qu'on était enfermé quelque part, non. Mais lui, il continuait toujours à faire l'œuvre de Dieu. Si nous voyons aujourd'hui, nous voyons le monde d'aujourd'hui, nous marchons dans des difficultés, nous marchons dans des problèmes. Mais aujourd'hui, je vous encourage, ne faut pas rester assis. Mettez-vous debout. Marchons pour l'évangile de Dieu. Faisons la guerre pour l'évangile. Parce que l'évangile puisse aller partout. Parce que Jésus lui-même, il nous a dit ceci. Vous allez aller partout propager la parole de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas limités toujours à faire l'âme. Nous sommes là, aller en Amérique, en Asie, en Afrique aussi, partout, pour aller faire les missions de Jésus-Christ. Vous savez le problème qui est là. On a déjà goûté les choses. Ce qu'on a déjà goûté, c'est le nom de Jésus-Christ. Mais c'est difficile pour abandonner. Parce qu'on a déjà testé. Parce que si tu as déjà testé Jésus, tu ne peux pas l'abandonner. Partout dans ta vie, partout dans ta maison, dans tes projets, tu ne seras pas à l'aise. Parce que Jésus-Christ, tu l'as déjà testé. Aujourd'hui, je te dis, réveillons-nous pour aller faire l'œuvre de Dieu. Fortifier ceux qui sont déjà, ceux qui ont déjà assis, ceux qui sont déjà restés dans leur maison. Il faut aller les fortifier. Il ne faut pas les détruire encore avec des mots. Allez les fortifier. Revenez encore. Jésus est là. Il vit encore dans ta vie. Viens dans Jésus-Christ. Comme l'autre ici, Paul. Lui, il fortifiait. Quand on nous dit qu'il fortifiait Syntyche, il fortifiait Syntyche et l'autre là.
et d'Evodi, ils sont déjà passés. Même nous, notre mission, c'est nous qui sommes ici présents, d'aller dire au nom aux autres, Corona a déjà terminé, quittez dans vos maisons, venons à l'église, faisons l'évangile et servirons notre Seigneur Jésus. Parce que les autres, ils créent encore aujourd'hui que le corona marche, il te cherche. Non! Si Dieu veut que tu meurs aujourd'hui, tu vas toujours mourir. Si le corona puisse t'attraper, si Dieu veut que ça t'attrape, ça va toujours t'attraper même dans ta maison. C'est pourquoi aujourd'hui, réveillons-nous mes chers amis, faisons l'œuvre de Dieu. Croyez, réveillez-vous. Il faut chanter pour la gloire de Dieu. Les serviteurs de Dieu qui sont ici, réveillons-nous pour faire l'œuvre de Dieu. Parce que notre mission, c'est aller propager la paix. Aller donner la paix aux autres. La paix, c'est quoi? C'est cette parole que nous avons. Si nous avons la parole de Dieu, nous allons faire des miracles. La paix, que la paix puisse marcher avec toi. Vous savez, peuple de Dieu, tu sais que l'amour c'est la paix. Si l'amour est là, si nous avons l'amour, la paix est déjà là. Parce que Jésus-Christ nous a dit ceci: je vous donne une grande commandement. C'est l'amour. Il a englobé les 10 commandements. Si parmi nous il n'y a pas d'amour, si parmi nous il n'y a pas d'amour, qu'est-ce que nous faisons ici? Qu'est-ce que nous venons faire ici? Nous perdons le temps pour rien. Il s'agit de rester même à la maison. Parce que l'amour n'est pas là. Si l'amour n'est pas là, Dieu ne peut pas faire des miracles. Si l'amour n'est pas là, Dieu ne peut pas marcher avec nous. C'est pourquoi l'amour, c'est la paix. Il faut se réveiller. Revenons à Dieu encore. Avec l'amour. L'amour, c'est la paix. Si on va lire encore 2 Corinthiens. Et le chapitre 13, 11. Ninasoma Wakorintho wa pili 13:11. Amen. Ninasoma katika jina la Bwana wangu Yesu Kristo. Amen. Hatimaye ndugu, kwaherini mtumiliki mfarijike, nyinyi pamoja mkae katika amani, na Mungu wa upendo na amani atakuwa pamoja nanyi. Amina. Amen. C'est encore Paul. Il était à Corinthe. Il parlait encore. Il disait aux gens. Il fortifiait les gens. Qu'est-ce qu'il disait? De rester frères. Soyez dans la joie. Perfectionnez en Jésus-Christ. C'est consoler les uns les autres. S'aimer tous. Et la paix sera avec vous. Et l'amour de Dieu sera avec vous. Vous savez, mes chers frères, si vraiment nous restons unis, diable ne peut pas nous détruire. Vous savez, Jésus-Christ, après sa mission, qu'est-ce qu'il avait dit aux 12 apôtres? Restez dans le chambre haute. C'est-à-dire quoi? C'est rester dans la prière. Il est resté dans l'union. Il a dit ceci: il faut que je m'en aille. Si je m'en aille, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Il sera votre consolateur.
Il va vous conduire partout. Il va vous aider partout. C'est pourquoi les 12 apôtres, ils sont restés ensemble. Après avoir resté ensemble, Jésus les a envoyés le Saint-Esprit. C'est pourquoi moi et toi aujourd'hui, nous avons l'accès de dire avec à tout haut, de marcher poitrine bombée, parce que nous avons Jésus. Il nous a donné le Saint-Esprit. À cause du Saint-Esprit, nous avons le pouvoir de lier Satan, de détruire tous les œuvres du diable. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Regarde le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans nous, nous avons le pouvoir de chasser même les maladies. Nous avons le pouvoir de demander les choses à Dieu, les choses arrivent. Et nous allons commander à Dieu les choses, Dieu va les faire descendre. Qu'est-ce qu'il a fait cela? Qu'est-ce qu'il a fait cela? C'est rester dans l'union. Paul aussi. Sa mission était comme ça. Un prisonnier Paul. Il était encore allé pour la deuxième fois exhorter l'église de Corinthe pour les mettre, leur dire la vérité. Les frères et sœurs, il faut dire la vérité. La vérité c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Cette parole de Dieu ne peut pas être corruptible. Et c'est parce que c'est la parole. La parole c'est la vérité. C'est pourquoi aujourd'hui, on voulait tout simplement se fortifier. L'église de Dieu, soyons dans l'union. Vous savez Jésus, il nous regarde. Malgré que nous sommes ici, il regarde nos pensées, ce que nous pensons. Si c'est pour aller de l'avant, ou bien c'est rester stable. Lui, il nous regarde tout simplement. Amen. Lui, il regarde. Il ne peut pas te forcer. Il te regarde. Si tu as le bidi là, tu peux aller, il va t'accompagner. Il suffit que tu te réveilles. Il t'accompagne déjà. Amen. Mais si tu restes à endormir, Amen. tu resteras toujours dormir. Tu resteras dormir. Tu finiras à moins dormir. C'est pourquoi je te dis aujourd'hui, Paul n'est pas là. C'est moi et toi que nous puissions faire cette mission. Il était encore parti aux Romains. Au 3e fois, il était parti aux Romains encore. Dans l'église toujours. C'est pourquoi nous aussi, quelle église que nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas les murs que nous voyons, c'est moi et toi. Parce que nous sommes l'église. Allez aux églises. Peut-être quand je parle de l'église, toi tu penses que c'est les murs ici. Non. L'église c'est moi et toi. Vas-y. Va faire l'œuvre de Dieu. Va réveiller tous ceux qui sont dans endormis. Il reste toujours à la maison assis. Va leur dire que revenons encore parce que Jésus est là. Il veut faire encore des choses nouvelles. Ne vous contentez pas des choses passées. Les choses passées sont déjà passées. Voici maintenant, il fait des choses de merveille pour aujourd'hui. Il fait des choses merveilleuses. Ce qui s'était passé, si c'était l'échec, l'échec est déjà passé. Si c'était la déception est déjà passée. Et aujourd'hui, il est en train de faire des choses nouvelles pour moi et toi et pour son église.
C'est pourquoi aujourd'hui réveillons-nous pour aller faire l'œuvre de Dieu, évangéliser les ordres, fortifier les ordres. Il ne faut pas aller décourager les autres. Allez leur dire la vérité. La vérité c'est quoi? C'est la paix. Écoute, je vais te dire une chose. Vous savez le moment où Jésus était mort, les 12 apôtres ils étaient éparpillés, fuis. Mais écoutez, il n'y avait que des femmes. Il y avait des femmes qui allaient dire. Si vous voyez les hommes là, ils étaient cachés. Les pites et les autres cachés là. Ils ont eu peur qu'on va nous tuer. Il y avait les femmes. Il s'est réveillé avec force. Il avait accompagné Jésus-Christ. Même jusqu'à sa mort. Même pour aller découvrir que Jésus est ressuscité. C'est toujours les femmes. Ils sont allés là-bas. Ils sont arrivés là-bas. Ils ont goûté quoi? L'ange était déjà là-bas. Il leur dit que pourquoi vous êtes venus ici. Celui que vous êtes venu chercher ici, il n'est pas parmi les morts, non. Il est déjà parti. Il est déjà parti là-bas. Allez, ils ont déjà avancé là-bas. Alors ces femmes, ils sont allés évangéliser. Ils commencent à dire, Peter, revenez. Jésus est ressuscité. Venez voir Jésus ressuscité. Il n'est plus là-bas. C'est pourquoi aujourd'hui, moi et toi, réveillons-nous. Faisons l'œuvre de Dieu. Nous voulons aller de l'avant. Nous voulons aller de l'avant. Si nous voyons aujourd'hui, Paul n'est pas là. Mais c'est moi et toi. Moi, je voulais maintenant m'arrêter pour respecter le temps. Mais nous allons lire un verset qui peut nous mettre presque à la fin. C'est Ésaïe 9. C'est Ésaïe 9, 5. Ésaïe 9, 5. Tunasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Maana silaha zote za mtu mwenye silaha wakati wa mshindo na mavazi yaliyofingirishwa katika damu yatakuwa tayari kuteketezwa, yatakuwa kuni za kutiwa motoni. Amina. Amen. En français, les vivants en effet, les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Qu'est-ce que je voulais te dire? Je voulais dire par là. Vous savez que nous sommes encore vivants. Nous ne sommes pas des morts nés, les enfants là prématurés, non. Il faut que nous nous réveillons. Il ne faut pas te considérer comme les morts nés. C'est voir si tu es déjà mort. Ou bien c'est voir comme si tu es déjà mort. Non. Dieu te connaît encore. Dieu va te donner la force. Vous savez, si tu ne respectes pas, Dieu t'a appelé, mais tu ne respectes pas, ce n'est pas le problème de Dieu. Mais écoute, comme Moïse aussi. Si nous voyons l'histoire de Moïse,
Il s'est mal comporté aussi. Je sais que tu as déjà lu, tu as déjà vu, tu as déjà lu. Il contredisait Dieu le moment où Dieu te dit de faire ceci, lui il fait cela. Alors Dieu l'a laissé. Dieu l'a abandonné. Ah, il l'a abandonné, mais il a réveillé l'autre qui était Josué. Pour continuer avec sa mission. Vous savez, nous, Dieu nous connaît déjà. Il nous a déjà appelés. Il ne faut pas laisser, il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas abandonner. Parce que si tu abandonnes, lui il est prêt pour aller enlever même le petit là. Le petit David. Il fera tout. Alléluia. Amen. Alors je vois le temps. Je peux m'arrêter ici. L'autre jour, on pouvait encore continuer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. On a écouté la parole de Dieu. Je sais que parmi nous, chacun a reçu quelque chose. On a vraiment un thème là qu'on a enseigné. Je sais que tout le monde était là en train de noter. Amen. Amen. Avoir la paix. Avoir la paix. Parce que lui-même, Seigneur Jésus, c'est lui le roi de la paix. Il est venu donner la paix. Toi, tu étais loin avec Dieu. Dieu t'a fait la paix. Viens ici chez moi. Tu es dans la paix. Amen. Amen. Je sais que tout le monde a entendu la parole de Dieu. Et même chacun de nous va continuer à méditer là à la maison. Et c'est bien pour écouter la parole de Dieu. Ça ne c'est pas pour rester ici. Si on écoute, il faut même aller dans la maison, les revoir encore. Dieu va encore t'enseigner encore beaucoup de choses. Amen. Amen. Nous arrivons à un bon moment aussi de donner l'offrande à Dieu. C'est bon de donner l'offrande à Dieu. Parce qu'on est en train de donner, de préparer quelque chose à Dieu. Il faut vraiment préparer quelque chose là à Dieu. Vous allez donner une chanson là pour que nous puissions donner l'offrande à Dieu.
pour vraiment clôturer notre culte d'aujourd'hui. Nous arrivons à un bon moment d'écouter le communiqué. Concernant le temps où nous sommes en train de passer, le mardi, on prie toujours à l'internet. Le samedi, nous aurons notre programme de prière. C'est la prière de fin du mois. Ça sera les 3. Ça sera le samedi. Ça commence à 11h. Soyons le bienvenu. Si nous arrivons à 11h, ça commence même à 12h juste. Amen. 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 Na kwa mwisho tutabakia waimbaji watabaki wanafanya tena mazoezi ya nyimbo kwa muda wa saa moja. À la fin, le choir va rester pour faire la répétition parce que nous avons programme de chanter le 18. Tuko na hiyo mpango ya kuimba tarehe 18 mwezi huu. On va chanter le 18 dans notre grande église. Karibu sana kwa waimbaji. Soyez les bienvenus, le choir. Amen. Amen. Basi tunafika kwa mwisho tutakuwa wima. Nous sommes presque à la fin, soyons tous debout. Tunakaribisha mchungaji John ataomba kwa maombi na kufungia ibada yote na kuombea sadaka. Karibu. Bwana Yesu, katika jina lako Mungu wa mapendo, Mungu wa rehema, Mungu mkubwa na Mungu wa heshima zote, tunakubariki, tunakushukuru kwa siku ya leo kupatikana ndani ya presence yako Baba. Haina zowezo au experience yetu, hapana, ni neema tu ile tulipewa leo sisi kupatikana hapa. Tunasema asante kwani tumebarikiwa, tunaomba, tunasikia neno lako, tunafanya kazi na mapenzi yako tunafanya. Tunasema asante, kazi yote tunarusha mikono yako. Tunabariki mama mmoja alikuja hapa Baba, watoto wa ndugu wote watumishi ya Mungu. Tunakubariki wote tupatikana wakati hapa. Asante Bwana, tuko mwisho, tunabariki sadaka hii. Bwana mtakatifu, itakasiwe Bwana, ipate na kibali mbele yako, ifanye kazi ndani ya kanisa hii. Kwa hivi tena Mungu wa mapendo na rehema, tunaacha na programu yote ya makwaya Bwana. Hapa kwaya itakuwa na saa moja tu. Utakuwa pamoja na sisi, utatuwezesha Bwana, utatuwezesha kwa kazi tutapita siku ya leo na kuwapatia nyimbo mzuri. Asante Bwana, yote tunaacha mikono yako, tunarudisha returi yetu mikono yako, kurudi manyumbani. Tunakumbuka hata wa ndugu wa mama wa baba wale wote walishinda kufika, wanakuta nyumbani Baba, utawasaidia na kuwalinda na kuwakinga pia. Kama wengine na magonjwa na maprobleme na mambo ya kuachana, utawasaidia. Kazi za shetani, plan ya giza, vita yote ya shetani tunayangusha na kuyamuru katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Baba, asante sana, ubarikiwe, umitiwe. Ni katika jina la Bwana wetu tunaomba na kusema amen. Mungu atubariki. Kwaya atabakia, tunalomkia nako depuis kwaya wakie kufanya repetition saa moja tu. Jina la Yesu Kristo.